tous et bienvenue pour cette nouvelle book review où je vais vous présenter le tome 1 de Francesca, Empoisonneuse à la cour des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Ma Édition. Alors, ce livre donc raconte l'histoire de Francesca, qui est la fille de l'empoisonneur officiel de Rodrigo Borgia, un des plus grands nobles de Rome en 1492. Donc le père de Francesca va se faire tuer pour quelques raisons obscures, on ne sait pas trop, assassiner précisément. Et donc Francesca va décider de devenir à son tour empoisonneuse donc pour Rodrigo Borgia et pouvoir enquêter donc sur son père. Sauf que quand elle va accéder à ce poste, elle va aussi devoir comment dire. Eh bien, Rodrigo Borgia a un projet d'avenir très précis. Il veut devenir pape et il va demander à Francesca de l'aider parce qu'il est prêt à y parvenir par tous les moyens possibles. Donc voilà pour l'histoire. Alors, j'ai attendu 2 semaines avant de faire cette chronique, le temps de reposer et de me faire un avis sur ce livre. Parce que quand j'en suis ressortie de ce livre, j'étais très sceptique. Impossible de savoir si c'était un avis positif ou négatif que j'allais vous faire. Et autant vous dire que l'avis sera mitigé. Alors, il y a des personnages intéressants, comme celui de Francesca, que j'ai beaucoup aimé. C'est une jeune fille courageuse, intelligente, mais bon, elle sait pas trop où est-ce qu'elle va. Elle a décidé de devenir empoisonneuse un petit peu comme ça, elle sait pas trop à quoi s'attendre, et puis elle va découvrir beaucoup de choses. Elle est pas vraiment faite pour ce métier, j'ai envie de dire, elle n'a pas été formée pour. Elle a eu le temps de finir sa formation, puisque bon, elle a quand même des notions en tout ce qui est matière de poison, mais au niveau des affaires politiques, voilà, c'est pas trop son truc. Donc elle va se retrouver catapultée dans les projets de Rodrigo, sauf qu'elle sait pas trop comment faire, ou alors elle va se fourrer dans des situations auxquelles elle ne s'attendait pas. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Francesca. Alors après, il y a énormément de personnages secondaires, comme Rodrigo Borgia, qui est, j'ai envie de dire, sévère mais juste. C'est un personnage qui peut paraître à la fois cruel, mais qui est très intelligent. Et qui sait aussi se montrer juste et compatissant. Donc c'est un personnage qu'on a un petit peu de mal à cerner. Des fois on sait pas trop s'il est méchant, s'il est gentil, s'il tendrait pas un piège à Francesca, est-ce qu'il aime bien, est-ce qu'il aurait pas d'autres idées un petit peu machiavéliques en tête. On a un petit peu du mal à le cerner, mais c'est un personnage que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Après il y a toute une palmarès de personnages secondaires, dont pour certains j'ai vraiment oublié les noms. Mais voilà, j'ai trouvé que tous les personnages étaient bien travaillés, intéressants. Bon, il y a les personnages qui ont existé comme Lucrèce et César, donc qui sont les enfants de Rodrigo. Mais voilà, un petit peu pour les personnages. Après, c'est au niveau de l'histoire que ça... Enfin, c'est pas au niveau de l'histoire que ça a coincé, c'est au niveau du style d'écriture. Parce que l'histoire est intéressante. L'histoire comporte des actions, des rebondissements. Elle avance bien, même si j'ai l'impression qu'il y a un peu 2 histoires en un tome, puisqu'il y a... Enfin, en gros, l'histoire se déroule en 2 parties. Je risque de vous spoiler si je vous dis comment se découpent les 2 parties. Mais j'ai vraiment eu cette sensation qu'il y avait 2 parties et j'aurais dû, je pense, m'arrêter à la première partie, même si elle n'est pas vraiment délimitée, et faire une pause. Parce que j'ai mis 4 jours à lire ce livre, sauf que je lisais presque 4 heures par jour. Et c'est le sentiment que je vais garder du livre, qu'il est très 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 long. Peut-être parce que j'ai lu trop non-stop, mais j'ai vraiment eu cette sensation de longueur, puisque l'action est entrecoupée pour nous expliquer un petit peu la régence de la papauté, ou les us et coutumes de l'époque, ou ces petits détails qui sont importants, mais qui rendent les pages bien pleines et très très longues. Alors pour vous montrer une page bien pleine, voilà. Donc comme vous voyez, le caractère poli c'est pas très gros, et quand vous avez à vous farcir des pages et des pages comme ça, mais qui ne portent pas forcément sur l'action, qui portent sur des explications qu'on vous donne, et bien j'ai trouvé ça très 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 long, et j'ai même commencé à lire de travers après la première partie, parce que c'était très très long, et j'ai trouvé que ces longueurs
entrecoupé l'action et que c'était pas bien. Ça m'a pas laissé un avis positif de ce livre. Ça a rendu l'action longue, étalée. Ça, ça m'a ennuyé en fait. C'est ça le truc, c'est que l'action était bien, mais ses explications rendaient le style très ennuyant et j'ai trouvé ça très dommage parce que pourtant l'histoire et les actions étaient bien. Alors peut-être qu'il aurait fallu mettre à la fin un explicatif de tout ce qui était vrai, de tout ce qui était faux, des explications, parce qu'au final, bon, même si on n'a pas les explications, enfin, si on n'a pas toutes les explications détaillées, c'est pas très grave. On s'en accommode et puis après, vous savez que vous avez les explications à la fin si vous voulez plus de détails. Sauf que là, l'auteur nous donne les explications avec tous les détails d'un coup et c'est très 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 long à avaler. Alors après, il y a un autre petit détail, donc c'est pas négatif, c'est juste que ça m'a un peu choqué. C'est que pendant les 50 premières pages, donc c'est un style de narration interne, donc c'est Francesca qui raconte. Et au bout de 50 pages, tout d'un coup, elle commence à s'adresser au lecteur. Je dis bah oui, mais c'est un peu choquant parce que c'était pas comme ça au début. Et bah, vous allez avoir comme si elle parlait au lecteur, voilà, 4-5 fois, des choses comme ah mais ça ne vous intéresse pas, vous préfériez que je vous dise ça. Ah mais vous ne pouvez pas comprendre si je vous l'explique pas. Des choses qu'elle dit, qu'elle sort comme ça, qui dans un autre style aurait pu me paraître pas évident mais bien. Mais là j'ai trouvé que c'était pas bien parce que Francesca, ben elle est morte quoi. Elle peut pas s'adresser, enfin elle est morte si elle a existé, ça je sais pas, mais elle, elle peut pas s'adresser à nous comme ça puisque il y a quand même une différence de siècle entre nous lecteurs et elle, héroïne de 1492. Il n'y a vraiment pas de souci de langage. Alors, oui, ça. Enfin, je veux dire, je pense pas que les gens parlaient comme ça. Ceci, il y a un autre détail que j'ai pas, c'est le style d'écriture ne convient peut-être pas à l'époque. Bon, c'est pas non plus négatif, hein, quand je dis que le style d'écriture ne convient pas à l'époque. C'est juste que, voilà, c'est l'idée que j'ai de l'époque, je pense qu'il pourrait y avoir un autre style comme le temps de Louis XIV et compagnie. Bon, voilà à peu près pour les remarques que j'ai à en faire. C'est pas un livre dont je gardais un souvenir mémorable, mais c'est pas un livre non plus que j'ai détesté ou quoi que ce soit. C'est juste que ces longueurs m'ont vraiment plombé. Je crois que c'est le premier livre que des fois il y a les longueurs et je les saute, mais là ça m'a vraiment beaucoup plombé. Parce qu'en même temps on a besoin d'explications, mais il y a trop de détails et on peut pas se permettre de sauter un passage explicatif parce qu'on a besoin de quelques petits trucs pour comprendre. Et comme moi j'y connaissais rien, forcément si en plus j'avais pas les explications, ça n'allait pas le faire. Donc voilà pour Francesca. Bah écoutez, si vous êtes, je vous conseille pas de lire ce livre à la plage, mais si vous n'êtes pas contre les longs passages narratifs, bah ce livre sera pour vous. Si par contre vous aimez pas les longs passages narratifs, ça c'est vraiment pas pour vous. Voilà, donc je vais lire le tome 2 parce que quand même j'ai bien aimé l'histoire en elle-même, mais voilà, c'est les longueurs. J'espère que dans le tome 2 ça sera différent, mais bon, je pense que ça sera pareil. Voilà. Donc voilà pour cette book review, puis je vous retrouve une prochaine fois pour une future book review. Bisous bisous.